Bonsoir fils, bienvenue à notre 7e édition de notre émission Qui plus V. Donc là Pascal, bonsoir, ça va? Bonsoir Keshev, ça va, merci. Nous retrouvons au restaurant chez Patrick qui se trouve à Royal Road, Maïbou. Donc pour notre 7e édition. Donc nous passons à la présentation de la 14e journée de course, première classique de la saison. Effectivement. Sous la bannière PTP. Donc course numéro 1 sera couru sur une distance de 1500 mètres. La fête de la Music Cup, cheval numéro 1 Crimson God, cheval numéro 2 Poetic License, cheval numéro 3 Carino Bello, cheval numéro 4 Hudson River, cheval numéro 5 San Andreas, cheval numéro 6 Neville Lemieux, cheval numéro 7 Tomorrow's Vision, cheval numéro 8 High Voltage, cheval numéro 9 Hidden Identity, cheval numéro 10 Quest for Good, cheval numéro 11 Jet Orbit. Pascal, analyse cette course. Alors toujours au niveau du start index de notre speed map, les chevaux les plus rapides de la course, nous avons Crimson God, Tomorrow's Vision et High Voltage. Ce ne sont pas des frontrunners confirmés, mais parmi les adversaires, ce sont des chevaux qui ont plus de gate speed au départ. Donc parmi les chevaux qui ont plus de gate speed, Pascal, basé sur le start index de Racing Mauritius, quel cheval sera aux avant-postes? Alors, on a quelques coursiers qui sont des 990 mètres qui viennent sur 1500 mètres. Par exemple, j'ai en tête Quest for Good, il a une 10e ligne seulement. Tomorrow's Vision a montré une bonne vélocité lors de ses deux sorties. High Voltage a déjà couru aux avant-postes. Donc ce serait une course lancée alors? Pas forcément, parce que ce ne sont pas des coursiers, comme j'ai dit, qui sont des frontrunners confirmés. Mais ils devront se retrouver aux avant-postes, ces chevaux cités, dans cette course. Et basons sur le finish index de Racing Mauritius. Quel est le cheval qui va terminer le plus fort de cette course? Basé sur le finish index, Hidden Identity est le meilleur finisseur de la course, et suivi de près par San Andreas. Ces deux coursiers sont les deux meilleurs finisseurs de la course. Parlons un petit peu de Poetic License. Dans quelle position peut-il se retrouver ce cheval? Alors moi, je pense qu'avec sa première ligne, il va devoir se retrouver dans le peloton de tête. Il va faire usage de sa bonne ligne. Donc box seat alors, Poetic License. Dans le box seat, effectivement, il devra se retrouver dans le peloton de tête, en bonne position, deuxième ou troisième position, sur les bords. Une bonne chance, Poetic License, dans cette course? Une très bonne chance même. Il a gagné dans un brillant style la dernière fois. Il a fait remonter Gordonstown. On a vu Gordonstown, comment il avait couru sur les 1600 mètres ensuite. Il nous revient après un petit problème seulement. Mais avec sa première ligne, c'est pas un champ très fameux. Il a une très bonne chance dans cette course. Donc sélection pour cette course, Pascal? Alors moi, sélection dans cette course, je mettrai Poetic License à la première place. Et ensuite, dans les combinaisons, High Voltage et San Andreas. On passe à la présentation de la deuxième course, qui sera courue sur une distance de 990 mètres. La journée mondiale du Yoga Cup, cheval numéro 1, Captain Cola. Donc il faut mentionner qu'il y a tous les nouveaux dans la Pascal. Il n'y a que des nouveaux, c'est une course réservée aux nouveaux. Donc cheval numéro 1, Captain Cola. Cheval numéro 2, Color of Money. Cheval numéro 3, Cybotix. Cheval numéro 4, Little Pal. Cheval numéro 5, Petit de Pilot. Cheval numéro 6, Protective Light. Cheval numéro 7, William Shakespeare. Cheval numéro 8, Superior Force. Cheval numéro 9, Royal Virtue. Pascal? Alors, à noter qu'on n'a pas de start index, ni de finish index, ni de rating dans cette course, puisque c'est les nouveaux chevaux. Ce ne sont que les nouveaux. Et toutes nos données sont basées sur les performances courues ici au champ de Mars. Mais ce que je peux dire, c'est que basé sur les galops de l'entraînement, les chevaux les plus en forme qu'on a captés dans cette course sont Superior Force, Captain Cola et Color of Money. Ces trois chevaux se démarquent. Ils se démarquent et je pense que la course devra se jouer entre ces trois-là. J'ai une petite préférence pour Superior Force dans cette course, et pour les sélections, je mettrai Captain Cola et Color of Money. On passe à la présentation de la troisième course qui sera courue sur une distance de 1400 mètres. C'est OMG Dance Flow à PTP Cup. Cheval numéro 1, Gonna Be Alright. Cheval numéro 2, Yohomis. Cheval numéro 3, Krakon. Cheval numéro 4,
c'est Gypsy King, cheval numéro 5, African Rock, cheval numéro 6, Perfect Pursuit, cheval numéro 7, Special Force, cheval numéro 8, Street Bite, cheval numéro 9, Cali Champ, cheval numéro 10, Nose and Rebel. Pascal, basé sur le Start Index de Racing Mauritius. Alors sur le Start Index, nous avons Euromist, le plus rapide du lot, suivi de très près par The Gypsy King, Gonna Be Alright, African Rock. Beaucoup de portants, cette Il y a beaucoup de portants full card, 10 portants. Nous avons un Emergency Acceptor aussi, Chief Rafi, qui est Emergency Acceptor de la course. Donc, quel est le cheval sera aux avant-postes? Alors, avec sa troisième ligne, si je ne me trompe pas, la dernière fois, Euromist sur les 990 mètres, on nous avait signalé avant la course qu'il n'allait pas courir aux avant-postes. Cette fois sur 1400 mètres, une distance plus appropriée. Avec sa troisième ligne, je pense qu'il va opter pour la position tête et cordée. Déjà que sur le speed map, c'est le plus rapide. Basé sur le speed map encore, quel est le cheval qui sera en deuxième position de cette course? Alors, je pense qu'il y aura un peu de pas dans cette course. Euromist, troisième ligne, qui a de la vitesse. Le Gypsy King, qui a remporté ses 2 victoires de l'avant. Malheureusement, il a tiré une 11e ligne. Et je pense que pour pouvoir overcome cette 11e ligne-là, il va devoir peut-être bounce un peu au départ et qui va faire que ça va passer un peu vite sur les premiers 400 mètres. Et basons sur le Finish Index de Racing Mauritius. Alors, Finish Index, comme meilleur finisseur, nous avons Kraken, Special Force et The Gypsy King. Parlons un petit peu de ce cheval, la Gonna Be Alright, dans cette course, Pascal. Une très bonne, une 5e place la dernière fois. Donc, qui se positionne les cas avec les courses? Alors, Gonna Be Alright, la dernière fois, il galope pour 990 mètres. C'était pas sa meilleure distance. Malgré ça, il avait un pari assez important sur lui la dernière fois. Des stable connections, c'était assez confiant, semble-t-il. Mais moi, je pense que cette distance-là est beaucoup plus appropriée pour lui. Donc, Gonna Be Alright, car un peu trop vite dans les courses. Avec les blinkers, en plus de ça, pour la première fois cette fois-ci, je pensais qu'il poursuivent d'assez près cette fois-ci, peut-être dans le sillage du meneur qui selon moi, sera Euromist. Et Gonna Be Alright pour incruster juste derrière Euromist dans cette course. Juste derrière Euromist, le bord soit à l'extérieur du cheval. Passer sur les bords parce qu'à son intérieur, il y a Kraken qui est relativement lent. Il y a Cali's Champ qui est lui aussi relativement lent. Facilement, il peut une boxy. Exactement. Il est là pour follow Euromist dès le départ et prendre sa position qui est juste derrière lui là. Est-ce qu'il y a la capacité pour remonter Euromist en ligne droite? Bien sûr, il a la capacité. C'est un jeune cheval en pleine progression, bien amélioré depuis ce dernier sortie. Et c'est un 0,15 pour un cheval qui a 3 ans. Et il est bien largement au-dessus de ce gars. Donc sélection Pascal cette course? Alors sélection, on peut mettre comme gagnant Gonna Be Alright. Et ensuite comme pour les places, on peut mettre Street Bite qui nous fait un eye-catching run la dernière fois. Derrière Sergeant York, il remonte Charlie Squadron ce jour-là. Il coiffe Charlie Squadron au poteau pour la deuxième place. Pour la deuxième place. Et avec moins 4 kg cette fois-ci avec Equanior, on peut expect another good run de Street Bite. Donc, Gonna Be Alright, Street Bite, et pour la troisième place, je vais mettre Kraken pour la troisième place. On passe à la présentation de la 4e course qui sera courue sur une distance de 1850 mètres. The OMG Night Club Cup. Cheval numéro 1 Overdose, cheval numéro 2 Bellagio King, cheval numéro 3 Senos Guest, cheval numéro 4 Gigin, cheval numéro 5 Spiritual Win, cheval numéro 6 Universe Boss et cheval numéro 7 Into the Mystic. Pascal, Start Index. Alors, au niveau du Start Index, le plus rapide et décalé un petit peu de loin, c'est Into the Mystic dans cette course qui devrait se retrouver facilement aux avant-postes dedans. Donc facilement Into the Mystic aux avant-postes. Avec sa troisième ligne aux avant-postes, suivi de Gigin et peut-être Spiritual Wind. Donc, parlons un petit peu sur la distance. Est-ce qu'Into the Mystic il y en a la distance? Pour moi, définitivement, c'est un cheval qui a la distance qui même cavale jusqu'aux 2000 mètres. 1850 mètres pour soutenir much better que 1600 mètres, 1500 mètres. Si nous peut dire, ce cheval-là, il est seul aux avant-postes, donc suivi par Gigin.
Il sera suivi par Giggin qui a tiré la première ligne. Donc Giggin sera en deuxième position Yep. dans cette course. Est-ce que... Le seul point d'interrogation, c'est Spiritual Wind. Parce que la dernière fois, il change ce racing pattern complètement. Il tire aux avant-postes dans la course remportée par Wild World. Et en passant, c'était peut-être la meilleure course qu'il a réalisée ce jour-là. Et peut-être qu'il pourrait essayer d'adopter la même tactique. Mais bon, passer avec la 7e ligne, ce sera un peu compliqué pour lui, surtout concernant le virage au premier tournant. Il est probablement plus placé derrière Into the Mystic dans cette course. Donc, est-ce qu'Into the Mystic peut résister à Giggin en ligne droite finale? Dans ces circonstances-là, si Into the Mystic tout seul à l'aise devant dans cette course-là et que personne ne peut attaquer lui, vous pensez qu'il peut make it from start to finish. Donc, sélection Pascal pour cette course. Alors pour moi, sélection dans cette course Into the Mystic comme gagnant et sélection Giggin et Bellagio King. On passe à la présentation de la 5e course, qui sera courue sur une distance de 1500 mètres, de OMG Night Club The Place to Be Kept. Cheval numéro 1 LRC, cheval numéro 2 Maneterain, cheval numéro 3 Ticket to Cairo, cheval numéro 4 Stage World, cheval numéro 5 Citadel, cheval numéro 6 Jazz Dancer, et cheval numéro 7 I Am Al. Pascal, start index qui peut gêner comme ça alors? Au niveau du start index, dans cette course, il y a quelques chevaux assez rapides, Maneterain, Stage World et Jazz Dancer, qui retrouvent au même niveau au niveau du start index. Et comme followers, il y a Ticket to Cairo et Citadel qui peut vous suivre de près dans le sillage. Donc, si nous regardons le start index, Stage World qui a un des meilleurs start index sur cette course, qui est la 3e ligne. Donc, c'est l'équipe où facilement gagner le bord alors. Devant et effectivement, la première ligne on a Amal. Les bons points que tu as fait, c'est un petit peu le speed map. Exactement. Quand tu regardes le speed map, il y a 3 chevaux rapides dans cette course, notamment Maneterain avec une 4e ligne, Stage World avec une 3e ligne et Jazz Dancer, c'est ça? Jazz Dancer. Donc à l'intérieur, on a un Stage World avec la 3e ligne. Donc facilement Stage World devant, calé sur le bord. Donc vous pensez pas si facilement parce que tout dépend de la tactique de Maneterain aussi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ce 3e ligne, il pourra insister pour garder sa position dans cette course, pour garder sa position tête et corde là. Voilà. Donc, juste derrière ce chevaux-là, donc tu peux redire qu'il est Stage World pour devant, à son extérieur, nous retrouvons Maneterain. À son extérieur, Maneterain, si jamais Maneterain pas de l'avant, vous pensez qu'il peut faire un peu d'effort pour overtake Stage World. Mais le cheval qui sera idéalement placé, d'après ce speed map là, c'est Anassi. Avec sa 2e ligne, il n'a pour glisser derrière Stage World dès le départ. Position box seat, ça. Box seat. Et Anassi, vous pensez qu'il arrive sur l'air pour gagner les courses. Donc Anassi avec un Stéphane de nouveau, box seat. Peut remonter Stage World en ligne droite alors. Bien sûr, de temps, il fait un jeu de course la dernière fois, derrière Nick Kilsin. Petit galop one wide tout le long de la course. Cette fois-ci, il peut dans une striking position sur les bords. Donc, Stage World devant, à son extérieur, Maneterain. Calé bien sur les bords derrière Stage World et Maneterain à l'assis. À l'assis sera juste derrière Stage World. Ce qui est dans la distance, Pascal, basé sur le merit rating, le collatéral de Racing Mauritius. Alors, c'est le potential rating. Basé sur le potential rating sur cette distance-là, 1450 et 1500 mètres, c'est Alassi le meilleur cheval avec un rating de 85 points. Si on a le meilleur cheval dans un box seat, donc peut gagner la course, peut remonter Stage World facilement pour les droits. Facilement, j'espère. Tout va dépendre un peu de la tactique de Maneterain de fait. Et parce que si Stage World aussi, parce que nous type Stage World la dernière fois, quand il se vendait à 2000 roupies, il finit second derrière Secret Circle ce jour-là. Si les gars dans les mêmes circonstances, c'est difficile pour Maneterain remonter. Et si Maneterain se trouve à son extérieur, mais si Maneterain taquine lui ou même Jazz Dancer taquine lui dans la partie initiale de la course, bien sûr ça peut sauter à Alassi devrait remporter dans ces circonstances-là. Donc sélection Pascal pour cette course. Donc on va mettre Alassi à la première place, Stage World 2e place et à la 3e place, pourquoi pas Citadel. On passe à la présentation de la 6e course, qui sera courue sur une distance de 990 mètres,
c'est OMG Emoji Sunday Cup. Cheval numéro 1, Gauthier. Cheval numéro 2, Baluchi. Cheval numéro 3, Austin. Cheval numéro 4, Vars Illusion. Cheval numéro 5, 456. Cheval numéro 6, Alaskan Knight. Cheval numéro 7, Illicit Kiss. Cheval numéro 8, John Hancock. Et cheval numéro 9, Night King. Pascal. Sprint, coûte. Puis sprint 990 mètres. Le starting dex qui peut dire nous comme ça alors. Plusieurs spécialistes, plusieurs chevaux rapides. Au niveau du starting dex, les plus rapides, Night King, Illicit Kiss, Alaskan Knight, Baluchi. Donc, explique un petit peu tu fils basé le speed map, merit rating, quel est le cheval, comment vous déroulez ça les courses, hein? Explique un petit peu. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est une des courses qui peut galoper dès le départ. From start. Pas de répit dans cette course. Basé sur les ratings que nous avons sur cette distance 990 mètres, Night King est le meilleur cheval. L'année dernière, il a fait un chrono exceptionnel lors de sa victoire l'année dernière. Et cette fois-ci, la dernière fois par contre, quand il s'est fait battre par Spry, le cheval avait été retrouvé lame after the race. Et il a ses petits soucis. Ça peut-être explique la défaite de Night King. C'est ça qui explique la défaite, parce que sinon, à son meilleur niveau, il aurait gagné cette course. À noter que même les temps de get ça des courses, dans les derniers 150 mètres, vous trouvez que ce band strides rétréci, qui fait que le cheval n'était pas à l'aise à ce moment de la course. Donc explique-nous le déroulement à la course. Il s'est avec une première ligne, Night King avec une sixième ligne. Si nous avons le starting index de Racing Mauritius, donc il s'est avec une première ligne, Night King sixième ligne. Alors, même vitesse au départ, presque même vitesse au départ. Il y a aussi Baluchi, aussi qui est rapide. Exactement, Baluchi qui est rapide. Cinquième ligne. Donc, comment allez-vous dérouler cette histoire? Il ne faut pas oublier Gauthier avec la deuxième ligne. Donc, dès le départ, tout le monde va galoper là-dedans. Ça va chevaux qui nous citent là, Gauthier, Baluchi, Illicit Kiss, Night King, as from the word go, ça peut strive to go to the lead, to find the best position, mais il part très très vite sur ces premiers 400 mètres là. Définitivement pour moi, Night King va se retrouver à l'extérieur dans cette course. Il part pour galoper au bas avec sa sixième ligne. Illicit Kiss, il peut gagner une position idéale avec sa première ligne. Le cheval aussi est dans une sublime forme en ce moment. Gauthier aussi va se retrouver dans un striking position avec sa deuxième ligne, peut-être juste derrière Illicit Kiss dans cette course. Ce sera une course de feu, mais de toute beauté, ça c'est sûr. Et on est droit, gagnons cette course. Alors, pour moi, si Night King ne souffre pas d'aucun problème, si pas boité, pas lame ou quoi que ce soit, pour moi, Night King demeure toujours le meilleur cheval. On peut mettre Night King à la première place. Et deuxième position? Deuxième position, on va mettre Illicit Kiss. Et en troisième position, Gauthier. On passe à la présentation de la 7e course qui sera pour une distance de 1400 mètres. C'est OMG Night Club 10e anniversary cup. Cheval numéro 1 Absolutis, cheval numéro 2 Sidance, cheval numéro 3 Elita Rotrail, cheval numéro 4 Jenny Pellet, cheval numéro 5 No Base, cheval numéro 6 Shark Bar, cheval numéro 7 Backpacker et cheval numéro 8 Footy Gold. Pascal, déroulons cette course. Au niveau du starting deck, c'est plus rapide, c'est sans aucun secret. Il y en a Sidance et Juniper Lane. Les deux chevaux les plus rapides de cette course. Les chevaux les plus rapides, mais ils ont gagné les plus mauvaises lignes de la course. Explique un petit peu comment tu as fait. Ce cheval qui est pour devant la rentrée avec course. Alors, Juniper Lane, il tient juste l'intérieur de Sidance. Juniper Lane, il gagne ses deux dernières victoires de l'avant. Et je pensais qu'il peut insister coûte que coûte dans sa position. Il sera aux avant-postes. Juste derrière Juniper Lane, quel cheval on va retrouver? Alors on pensait que Sidance, il peut garder Sidance à son extérieur dans cette course. Et juste derrière lui, à ce moment-là, probablement Nobiz va se retrouver derrière ces deux chevaux. Donc Nobiz dans une striking position. Il sera dans une bonne position dans cette course, évidemment. Donc, sélection Pascal pour cette course. Alors avant de venir aux sélections, le finish index. Le finish index, meilleur finisseur de la course. Nous avons Elita Rotrail, de l'un meilleur finisseur, et Sidance aussi qui a un bon finish. Mais il faut noter que Sidance
Il produit de bons finishes quand il a les circonstances favorables. Seul à Quand il est l'avant-poste. seul aux avant-postes, personne ne peut taquiner. Là, il peut accélérer sur les derniers 600 mètres, vraiment très très bien. Si Sidens tu gagnes à l'intérieur, ou si Patina Juniper Lane dans sa course, tu peux mettre Sidens comme gagnant dans cette course. Parce qu'il peut bénéficier de sa bonne circonstance. Seul aux avant-postes, là, difficilement remonter. Mais là, à l'extérieur de Juniper Lane, pour mettre la croix au Sidens cette fois-ci. Quand nous mettons un petit peu le start index, nous retrouvons chaque bord, quatrième couloir. Donc, est-ce que chaque bord cette fois va pouvoir insister, vu qu'il y a un quatrième couloir à l'intérieur de Juniper Lane, est-ce que effectivement, tu pouvais la même là, quelque chose. Chaque bord, c'est un cheval que pour les deux fois qu'il a galopé, moi, c'est en première position. Il est décevant les deux fois. La dernière fois, avant la course, encore une fois, annonce a été faite qu'il allait changer de tactique pour galop de laurier cette fois-ci. Et ça n'a pas soutenu cette façon de courir là non plus. Peut-être nous réussissons cette tactique. Moi, je pensais, avec ce quatrième ligne, la meilleure façon pour lui de courir, c'est aux avant-postes. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'année dernière, chaque ball aux 1400 mètres, il domine un emblème of hope. Donc, si chaque bord, si on tire pas le devant, Juniper Lane, il n'a qu'une speed ici. Si Sidens, il n'a qu'une speed ici. Peut-être que les premiers 400 mètres sera assez rapide, mais peut-être pas. C'est sûr que si chaque bord décide pas de l'avant, c'est une course qui part très très vite. Là, nous plaquons le meilleur finisher de cette course. Meilleur finisseur de cette course, Elita Rotrel, qui galope contre Quand on trouve Elita Rotrel de sa bons éléments, Elita Rotrel sera en arrière-garde, comme d'habitude, comme à son habitude. Mais dès les 600 mètres, il faut bien commencer à faire ce move. Donc, si la course est lancée, il y a deux chevaux qui poussent suited si la course est lancée. Elita Rotrel, 3 chevaux. Elita Rotrel, Shah Akbar et Nobiz. Même si Shah Akbar est aux avant-postes, il peut lancer comme ça, il a suffisamment de stamina to stay, il ne va pas affaiblir. S'il galope dans sa position préférée, tête et corde. Et c'est pourquoi moi, dans mon banc de sélection pour cette course-là, pour la première place, Elita Rotrel. Deuxième place, pour mettre Shah Akbar. La dernière fois, je me peut donner une dernière chance. Bon, redonner encore une dernière chance, cette fois-ci encore. La dernière chance, Shah la dernière chance. Deuxième place, Shah Akbar. Troisième place, Nobiz, avec Derek David sur le dos. Première ligne, il sera très très bien placé dans cette course. On passe à l'analyse de la 8e course, qui sera courue sur une distance de 1400 mètres. Vous avez Angelic Cup Cup, première classique de la saison, Pascal. Première classique de la saison sous l'ère de la PTP. Donc, cheval numéro 1, Captain Lannister, cheval numéro 2, Zavion, cheval numéro 3, Godis Masterpiece, cheval numéro 4, Super Excited. Donc, Pascal, comment vous déroulez sur les courses, hein? Première classique. Alors, première classique de la saison, seulement 4 partants. Groupe 2, à défaut de la quantité, de la qualité dans cette course, d'excellents chevaux, Captain Lannister, Zavion, Super Excited. À l'entraînement, ces chevaux ont tapé dans l'œil. Et au niveau de la classe, Captain Lannister is the classiest horse of the race. Donc c'est pourquoi moi dans cette course, j'irai pour Captain Lannister, faire confiance à la classe. À deuxième place, pour mettre Zavion qui travaille vraiment très très bien, comme un avion. On passe à la présentation de la 9e course, qui sera courue sur une distance de 1500 mètres. La journée mondiale contre la maltraitance des personnes handicapées. Cheval numéro 1, Harlem Land. Cheval numéro 2, Jetstream. Cheval numéro 3, Mostino. Cheval numéro 4, Armed Force. Cheval numéro 5, Captain Verse. Cheval numéro 6, Liquid. Cheval numéro 7, Nuabe. Cheval numéro 8, Secret Circle. Pascal? Au niveau du start index, Nuabe, plus rapide que l'autre. Armed Force devrait se retrouver en deuxième position. Donc, Montpellier, l'UAB, à son start, donc les bouffées sont aussi bien, puis bien, ouais. Et même pour gagner bord. Si nous gagnons le start index, hein, bien sûr, avec ce troisième ligne, à son intérieur, nous avons Secret Circle et On Land. l'UAB est plus rapide que ces deux chevaux-là, d'autant plus qu'il, lors de 990 mètres, il a réussi à retrouver aux avant-postes. Donc, en force, quand vous trouvez à l'extérieur, soit juste derrière. En force, on peut penser cette fois-ci, va se retrouver à l'extérieur dans cette course. À l'extérieur de l'UAB? Non. Nuabe sera devant,
Vous pensez Secret Circle avec sa première ligne, il peut envie coller juste derrière UAB. Et en force, d'après moi, pour retrouver à l'extérieur de Secret Circle. Secret Circle, ça cause. Oui. Et si nous basons au finish index, Racing Mauritius. Dans le meilleur finisseur, il y a Moschino. Il y a plusieurs chevaux qui se tiennent de très très peu au niveau du finish index. Moschino, Jetstream, Comforce, Japtonverse, Si nous Liquid, regardons Onemland. le speed map de Racing Mauritius, le cheval qui peut être dans un box seat aussi, Onemland aussi, hein, très bien, une bonne couloir, cette course. Onemland a une très bonne ligne, cette fois-ci, deuxième ligne. Moins 4 kg de l'apprenti écroignard. Il peut pas le bottom weight de la course. Quand tu trouves Onemland dans les courses, si nous peut dire NUAB pour devant, 10 derrière NUAB Secret Circle, Alors, et à d'après l'extérieur de ma lecture- Secret Circle en force. Quand tu trouves D'après ma lecture, je trouve Onemland pour retrouver juste derrière Secret Circle dans cette course. Juste derrière Secret Circle. Ça donne de gagner UAB, Secret Circle sur les bords. Derrière Secret Circle, Onemland. Et en force, il peut redonner une position à l'extérieur entre Secret Circle et UAB. En elle-même, c'est un cheval, un sprinter. C'est un sprinter, mais il était surprendre nous l'année dernière quand il a gagné l'autre 1365 mètres. Il pensait que c'est un cheval seulement de 990 mètres. Il faut noter que même les chevaux de 990 mètres, quand ils devinent dans savane parcours, que ce soit 1400, 1500 mètres là, surtout les frontrunners, si jamais ils te retrouvent vous êtes facilement devant personne par qui nous êtes galopent l'autre pas, de prendre les ressources nécessaires pour sprinter encore dans les derniers 400 mètres. Et sélection Pascal, ça course. Dans cette course, sélection, on parle pour la première place Onemland, deuxième place Secret Circle et la troisième place New Abbey. On passe à la présentation de la 10e course, qui sera course sur 100 mètres, la journée mondiale de l'enfant africain Cup. Cheval numéro 1, Nabib Desert, cheval numéro 2, Opac, cheval numéro 3, The IT Factor, cheval numéro 4, Magnum PI, cheval numéro 5, Christmas Bay, cheval numéro 6, Canary Island, cheval numéro 7, Haiki, cheval numéro 8, Paddington Luck, cheval numéro 9, Seeds Lizen, cheval numéro 10, Divergent. Pascal? Au niveau du start index, Magnum PI, 6 liaisons les plus rapides dans ce lot. Et avec de la bonne vélocité aussi, il y en a Paddington Luck, Christmas Bay, The IT Factor. Et meilleur finisher, si nous basons le finish index de Racing Mauritius. Alors, à ce qu'il nous trouvait, le meilleur finisseur de la course, de loin, c'est Divergent, le upcoming horse Divergent. Divergent, the upcoming horse. Donc, explique-moi, tu as fait comment vous déroulez avec nous, ça, Pascal? Qu'est-ce qu'on a pour vous déroulez là-dedans? Si nous avons le start index de Racing Mauritius, cheval le plus rapide, capté Magnum Pie. Magnum Pie, mais il y a Christmas Bay aussi qui est rapide dans cette course avec la première ligne. Sur les 1600 mètres, peut-être que Christmas Bay pour obtenir cette position. Tête et corde. Magnum Pie lui aussi a une très bonne vélocité. Sur 1400 mètres avec une très mauvaise ligne, il bounce au départ pour aller aux avant-postes. Mais il faut noter que Magnum Pie est assez versatile, il n'est pas obligé à aller devant. L'année dernière, il a gagné, il follow handy et il kick dans la ligne droite. Donc, moi, je pensais que. Donc, Magnum Pie sera aux avant-postes. Christmas Bay, je pensais qu'il pour retrouver aux avant-postes. De par sa première ligne qu'il a tirée. Il profite de ça. Il peut faire best use of it. Que pour retrouver Magnum Pie dans les courses? Alors, selon moi, Magnum Pie en deuxième position derrière Christmas Bay. Juste sur les bords. Sur les bords derrière Christmas Bay. Ouais. Il faut bien trouve les bords juste derrière Christmas Bay. Si nous basons le finish index, nous pouvons trouver que Divergent, c'est le meilleur finisher de la course. Divergent, meilleur finisseur de la course, et il a tiré une très bonne deuxième ligne. Là, cette fois-ci, DP affronte un concurrent qui a du métier dans les jambes. Moi, j'espérais qu'il n'ait pas retrouvé aussi loin qu'il a habitué été dans ce champ-là. S'il est retrouvé assez loin, un peu difficile pour lui remonter. On pensait qu'il est quand même un peu tough pour remonter. Magnum Pie, tu fais une très belle course de rentrée, tu gagnes le 1400 mètres. Là, il y a une distance plus appropriée. Le cheval est dans une bien meilleure condition cette fois-ci. Et il faut noter que dans cette course, quand il gagne la dernière fois Global Glory, c'est dans Onemland aussi,
Malgré qu'il tire devant, il tire assez vite, mais il termine très très fort les derniers 800 mètres, 600 mètres, 400 mètres dans cette course. Et un cheval qui, aux avant-postes, qui a sa capacité accélère les derniers 800 mètres aussi fort que ça, ce sera très très dur de battre ce type de cheval. Donc gagnant. Donc pour Magnum moi, Pie. donc vous mettre Magnum Pie comme gagnant dans cette course, c'est une course. Il y a beaucoup de chevaux dans cette course-là, de très bons adversaires, mais vous pouvez faire confiance Magnum Pie. Vous pensez que les caves montent encore de classe. Vous pouvez mettre Magnum Pie à la première place. À la deuxième place, vous pouvez mettre Opag. Et à la troisième place, Christmas Bay. Donc Pascal, on arrive au moment le plus important qui peut jouer. Donc top win de la journée Pascal. Alors top win de la journée, vous parle pour Magnum PI dans la dernière course, cheval numéro 4. Et un autre top win. Au Poussit Ornemlen dans la 9e course. Donc deux top wins. Ornemlen et Magnum PI, c'est de la Deux top wins de Racing Mauritius pour ce lundi. Donc dans la 9e course Orlemland et dans la 10e course Magnum PI. Donc Pascal, la fin de notre émission. Donc je tirerai sur remerciement. Alors, remerciements au restaurant chez Patrick Resto à Maïbo. Et surtout, pas oublier de rentrer sur notre website www.racingmauritius.me que vous pourrez retrouver le race guide complet et aussi le chronoforme très très important que le game and sectional. Aussi pour là-dedans. Le speed map sera dans le race guide. Et surtout, pas oublier de récupérer cette fiche quick form dans toutes les succursales Supertote à travers l'île. C'est gratuit, en quantité limitée, donc faire vite pour récupérer cette bonne fiche. Donc en espérant les deux top wins de Pascal Mepa, Orlemland et Magnum Pie pour ce samedi. On se revoit la semaine prochaine Pascal pour une nouvelle édition de Clip Music. À la semaine prochaine.